Dans cette vidéo de coaching en one-one avec mon client, je vais vous donner le framework exact pour traiter n'importe quelle objection en prospection, en sitting. Ce qui fait actuellement que tu n'arrives pas à réserver plus de 50 appels de vente qualifiés tous les mois, c'est uniquement le fait que tu n'arrives pas à traiter des objections. Ça veut dire que les gens y répondent ou y répondent pas. Ouais, bon, jusqu'à là, logique. Mais ceux qui y répondent, ils ont des objections. Ah, j'ai pas à me faire prospecter, je suis pas intéressé, bonne journée. Et tu n'arrives pas à les traiter. Et en faisant ça, tu perds au moins 50% de tes calls bookés, de tes conversations, et du coup 50% du chiffre d'affaires et du bénéfice dans ton business. Et juste avec un seul framework, un seul, extrêmement simple à appliquer, à la fin de cette vidéo, tu réussiras à doubler ton taux d'appel de vente booké, qualifié, pour closer et doubler ton chiffre d'affaires avec ton business de coaching, d'accompagnement, high tickets. Ou d'agence ou autre chose, mais à partir du moment où tu vends du high ticket et que tu cherches à booker des appels de vente, c'est pertinent pour toi. Je te laisse regarder cette vidéo. C'était un petit one-one avec un client rapide. Un petit passage, je vais vous montrer ça tout de suite. Il faut que je vois les objections. Là où tu me dis ça bloque, Ouais, ok, alors attends, je vais t'en. Là, par exemple. fais-moi écouter ton vocal, ouais. Non, non, du tout, non, je n'ai pas de formation payante à te proposer, je fais pas de formation. Non, comme je t'ai dit, en transparence, c'est vraiment, voilà, je viens pour voir si je peux t'aider, comment je peux t'aider sur certaines problématiques, sur certains points en immobilier. C'est pour ça que je te pose ces questions, savoir un peu comment t'en es arrivé à l'immobilier ou un peu où t'en es dans ton parcours, tout simplement. Il y a plusieurs problèmes dans ton vocal. Deux problèmes déjà. Dis-moi, où sont les problèmes selon toi? T'as pas respecté une base de la prospection. J'ai pas embrassé. Ouais, il y a ça. Et aussi, Ah, ouais, je sais pas, j'ai pas embrassé. En fait, je sais pas. Pas poser de questions à la fin. voilà, exactement. Bravo, seconde règle, c'est ce que je voulais que tu trouves. Ok. En fait, il faut que tu tues. Là, t'as pas suivi la structure de traitement de l'objection. Et en plus, en fait, t'as pas suivi la structure. T'as pas embrassé, t'as pas posé de question. Le vocal dans la structure, c'est embrasser, recadrer, question. Hmm. Je te fais le vocal. Et le José, j'imagine qu'en me posant cette question, tu dois te faire prospecter à longueur de journée par des mecs toute la journée qui veulent te prospecter, te vendre quelque chose. Et je comprends, hein, ça va être chiant. Mais moi, en vrai, quand je reçois 50 messages par jour, au bout d'un moment, c'est chiant, tu vois, même si on est quand même ouvert. Voilà. Mais du coup, non, pour répondre à ta question, j'ai pas de formation payante à te proposer. Là, je suis vraiment là pour connecter avec toi, comprendre un peu plus dans qui tu es, qu'est-ce que tu fais, et voir également si je peux t'aider. Donc, ça veut dire que oui, si un jour on voit qu'on peut collaborer sur un aspect, c'est avec plaisir. C'est comme ça aussi, tu vois, c'est dans du réseau, et c'est dans ce genre de discussion qu'il peut y avoir effectivement des grosses collaborations, même sur le long terme, qui peuvent rapporter, qui sont win-win et qui peuvent rapporter de l'argent à tous les deux. Mais là, aujourd'hui, je ne sais pas, j'ai rien à te proposer vu que forcément je ne connais pas ta situation. Donc comment est-ce que tu veux que je t'aide si je ne connais pas encore ta situation? Donc c'est pour ça que j'ai quelques questions à te poser pour voir si je peux t'aider. Est-ce que tu comprends bien tout ce que je te partage, José? Et là, tu vois, je pose une question de validation. Ok, tu vas aussi loin dans le truc, là? Parce que moi j'entends ça. En fait, ça me. Tu vois, ça me rouvre totalement sur les du message. Ensuite, ça me referme. Je fais, bah, ok, en fait, finalement, il dit qu'il a rien, mais en fait, il a bien un truc au bout du fil. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est pas trop tôt? Non, c'est pas tantôt. J'ai du mal à saisir. La seule chose qui est un peu mauvais dans le vocal, c'est que c'est trop long. Moi, j'ai l'habitude de faire des vocaux très longs. Je prends beaucoup de Hmm. temps. Et ça, le seul moyen d'enlever ça, c'est quand tu as plein de prospects. Ça veut dire que quand j'ai 50 prospects par jour à répondre, généralement, les vocaux, ils sont automatiquement un peu plus courts parce que t'as pas que ça à faire. Mais sinon, le vocal, Ouais, il est bien. ouais, c'est clair. Et non, en fait, pourquoi ce serait un problème, le vocal? Ah, parce qu'au début, justement, tu désengages en disant ouais, je comprends que tu t'es prospecté en longueur de journée, c'est chiant. Ensuite, tu lui dis t'inquiète, j'ai pas de formation payante. Bon, en l'occurrence, j'ai pas de formation. Formation, bref. Et ensuite, tu lui dis derrière mais finalement, en fait, si, j'ai un truc. Moi, c'est Non. typiquement comme ça que je l'entends. C'est j'ai pas de formation à te vendre, mais si c'est match à la fin, je vais quand même te vendre un truc. Ouais, sauf que du coup, tu l'entends de la mauvaise manière. Déjà le fait que déjà, quand j'ai formation payante, c'est que je reprends ces mots. Ça, c'est la première chose. Oui, ok, ça, je suis d'accord. Ensuite, si je dis non, j'ai pas de formation payante, regarde. Et regarde, ça a marché. Tu as dit, et j'ai pas de formation payante. Ça a fonctionné ou ça n'a pas fonctionné? Ça va pas fonctionner parce que j'avais oublié le reste. Parce que justement, tu n'as pas été honnête derrière. En fait, les gens, ils sont pas cons. Ils veulent de l'honnêteté. Ouais. Et
À la limite, dans ta situation, si vraiment ça te paraît bizarre, tu peux expliquer la différence entre une formation payante ou même, regarde, je te fais un vocal encore mieux, encore plus synthétique. Tu vas comprendre la nuance. Ouais. Hello José, je comprends à 100% que tu te fasses prospecter toute la journée. Ça doit être chiant en vrai. Même moi, quand je reçois 50 messages, au bout d'un moment, c'est vite chiant. Pour répondre à ta question, j'ai pas de formation payante à te proposer, simplement parce que je ne connais pas encore ta situation. Donc oui, alors moi j'ai quelque chose à vendre, hein. J'ai une entreprise effectivement. Bon, déjà c'est pas des formations, je ne vends pas de formation. Si vraiment derrière je peux collaborer, c'est beaucoup plus poussé que ça. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que là en fait, je ne connais pas ta situation, donc je ne pourrais pas te proposer quelque chose. Là, je n'ai rien à te vendre forcément parce que je pourrais pas t'aider vu que je connais pas ta situation. Donc c'est pour ça que je viens vers toi pour te poser des questions et voir si je peux t'aider. Et seulement si je peux t'aider, là peut-être que je serai amené effectivement à te proposer quelque chose un jour. Et même encore, ça ne sera pas tout de suite, tu vois. Toi, je pense que si tu vas dans la rue et que tu t'abordes une femme, tu lui dis pas au bout de 5 minutes, bah, viens, on baise. Ou viens, on se marie. Non, tu dis d'abord, bah, viens, on va boire un verre. Et en fait, c'est pareil pour nous. Donc, j'espère que tu comprends. Et bah, du coup, dis-moi, est-ce que tu comprends bien? Que c'est bien clair pour toi. Peut-être tu préfères cette version, je sais pas. Oui, si je vois, oui, ouais, t'expliques un peu la chose. Il y a un peu plus de, enfin, un peu plus comment, voilà. De précision? Non, pas de précision, de côté fun, quoi. Enfin, je sais pas comment le dire, mais Ouais, il y a un peu l'analogie. En plus fait, détente. cette version, elle est mieux parce qu'il y Oui, il y a a l'analogie aussi. les analogies, ça fonctionne bien. Ouais, ok. Bon, on s'en fout, c'était récent, quoi. Il l'a vu ce matin, n'a En pas fait, répondu. Maxime, je te jure, il faut que tu apprennes par cœur ce framework. Je vous le mets partout. Je te l'ai mis dans regarde, tu vois, dans ta fiche de prospection. Dès que tu arrives, la première chose que tu vois, c'est apprendre et appliquer la structure, embrasser, isoler, traiter. Enfin, du coup, bref, et la structure embrasser, recadrer, question. Hmm. Ouais, Ouais. bref. Ouais, ça doit être la même sur les autres, alors. Mais c'est toujours pareil. Je te jure, toutes les objections de prospection, c'est exactement la même structure. C'est juste le framework là. Hmm. Ouais, là, pareil. Là, j'ai juste oublié le début, j'ai juste oublié embrasser, quoi. Si je me limite uniquement à l'emprunt, ma capacité est plus réduite, mais il faut faire des vocaux, pas des pavés comme ça. Ok, ouais, je peux pas faire de vocal, c'est pour ça que j'avais fait ça. Bah alors tu fais un vu et tu réponds plus tard. Ah ouais? Ouais, Ok. parce Mais tu vois, ça que aussi, j'ai peur de les oublier, des trucs comme ça, parce que c'était hier, je suis rentré tard, j'avais le petit qui dormait à côté dans la voiture, donc bah je peux pas envoyer de vocal et t'as pas il n'y a pas d'étiquette à mettre. d'étiquette, tu peux épingler trois pélos sur Messenger et c'est tout. Trop chiant. Regarde les trois petits points à droite de groupe. Non, ok. Mais tu fais un screen sur ton Ou téléphone. alors discussion archivée, sinon je les fous dans discussion archivée. Exactement. Bah carrément, bah tu vois, tu fais ça, boum. Et non lu, mais non, mais t'as non lu. Mais comment? Mais t'as non lu. Tu peux. Attends, fais le clic droit fais clic droit sur une conversation pour voir. Ouais, clic droit. Marqué comme non lu, bah voilà. Marqué comme non lu, terminé. Qu'est-ce que tu m'embêtes? Ok. Là, tu as deux manières. Donc, quand les gens, tu réponds pas maintenant, tu mets en non lu. C'est simple. Les gens que tu n'as pas répondu, tu mets en non lu. Et ensuite, si tu veux, et tu mets les gens, tu as archivé, ça fait déjà une étiquette. C'est trop bien. Hmm. Et aussi, tu vois, bah, typiquement ce genre de truc, parce que j'ai l'impression de perdre beaucoup de temps. Je fais quoi? J'abandonne direct ou je creuse? Parce qu'elle est Si dans un groupe IMO, mais la personne n'est pas dans le mais tu ne perds pas de temps. C'est pas la cible, tu ok. passes à autre chose. Ouais, ça marche, ça marche. Ok. Ouais, ok, ça marche. Ok. Tu veux analyser de conversation ou pas? Ou juste tu comprends déjà la structure embrassée Ouais, non, je comprends carrément la structure. redis-moi la structure. Tu parles de la structure embrasser, recadrer question ou autre chose? Donc, oui, tu l'as dit, c'est bon. C'est ça. Ok. Non, en plus, je l'ai depuis le début, mais enfin, je sais pas, je pense que des fois, j'ose pas embrasser. Tu l'appliques pas. Tu En l'appliques pas, fait, hein. ouais, c'est ça, je l'applique pas. Parce que en fait, quand je vous vois tous, j'ai tellement l'impression qu'il y a un gap entre vos business et le mien. J'ai l'impression que ça semble pas cohérent de dire, ouais, ok, je comprends que tu te fasses prospecter toute la journée, parce que le mec n'a aucune raison de se faire prospecter, tu vois, c'est pas un gars qui a un business et qui développe quelque chose.
En fait, j'ai pas ce réflexe de le faire parce que pour moi, ça semble pas légitime de lui dire ça. Ce qui est Bah, tu con, changes. hein. Bah, tu changes. Non, mais si, bah, moi, déjà, premier truc, je pense que les gens, ils se font prospecter, peu importe qu'ils ont des business ou pas. Mais Mm. si ils ne se font pas prospecter, et bah, tu changes. Tu dis, je comprends, mais si les gens font tout se par téléphone, c'est un truc commun en fait. C'est un truc qui rentre dans la Mm. tête des Français. Pour les Français, se faire prospecter, c'est pas agréable. Donc forcément, si tu lui dis, ouais, je comprends que se faire prospecter toute la journée, c'est chiant, c'est bon, tu as déjà embrassé en fait. Tu te mets dans sa tête et il se dit, oh, bah, c'est exactement comme ça que je pense en fait. Mm. Ouais, non, c'est sûr. Je comprends que tu en as marre de voir des publicités à longueur, enfin, de te faire prospecter, des mecs qui t'appellent au téléphone, sûrement même dans les DM, et des publicités partout. Ça, tu fais ce que tu veux, mais en fait, tu te mets à la place de la tête, tu prends l'objection du prospect, tu te mets dans sa tête et tu dis juste, tu décris ce que tu vois. Je comprends que et là, tu décris ce que tu vois dans la tête du prospect. Ouais, ouais, ok, je vois. Abonne-toi si jamais tu veux avoir plus de vidéos comme ça et rejoins le canal WhatsApp en description si tu veux beaucoup plus de valeur, des frameworks, aller beaucoup plus en deep, avoir accès à moi en DM. Euh, Si tu veux des stratégies concrètes pour dépasser les 10 000 € par mois, des scripts de vente, des strames de prospection, des ressources, avoir accès à toutes les vidéos. Mais rejoins-le maintenant, par contre, c'est gratuit, il n'y a pas d'historique des messages. Donc quand tu le rejoindras, ça sera vide, il faudra attendre, sois patient du coup pour la suite. Rejoins-le, c'est en description. Première ligne, c'est gratuit. C'est clair? Ok. Ouais, c'est clair, ouais. C'est clair. Je vais appliquer ça. Let's go. Allez, Alors, juste dans mes questions, si j'avais pas, j'ai peut-être été envoyé le vocal pour les questions, mais j'ai déjà. Ah, attends, tu veux quoi? vas-y, vas-y. Ah, pardon. J'ai déjà le formule, enfin comment, un truc où je note toutes mes questions depuis le début. C'est ça que bon, j'en ai pas tout le temps. Enfin, je devrais en avoir tout le temps, mais j'ai foutu ça. De quoi les questions que tu as à me poser? Ouais, c'est ça, ouais. Enfin, j'ai un doc dans lequel j'ai marqué question Logan. Voilà. Ah si, j'avais un truc, bah si, voilà, tu vois. Un truc par rapport à l'appel de triage. Est-ce que tu peux me réexpliquer un peu enfin, j'ai compris, mais est-ce que c'est systématique? À la limite, est-ce que tu penses pas que c'est mieux que toutes ces questions-là, on les voit en appel de groupe demain? Demain, je serai pas là. Demain, enfin, ce week-end, je serai pas là. Donc, c'est pour ça que Ok, ok. si tu me réponds dans 2 minutes, hein, tu vois, je suis dans les grandes lignes. Ouais, non, mais t'inquiète, non, mais c'est juste parce que du coup, je sens que tu vas avoir beaucoup de questions qui vont être intéressantes. Et c'est dommage parce que je pense que ça pourrait aider d'autres personnes. T'as combien de questions là? Juste celle-ci. Ah, ok, bon, bah vas-y, je réponds à celle-ci alors. C'est pas une question de temps, hein, moi j'ai le temps, hein, j'ai plusieurs heures devant moi, hein, c'est vraiment pour les autres. Appel de triage, tu l'appelles une demi-heure avant ou dans la journée, le matin par exemple, à froid, pour confirmer le rendez-vous. Et tu suis le script de triage, le script de l'appel de triage. Et qualifier la personne. Ok. Mais donc, à ce moment-là, vu qu'il y a la partie creuser les finances déjà dans l'appel de triage, quel intérêt de le refaire dans l'appel, dans le R1? Parce que sur le Calendly, il va te dire, ah, je suis prêt à investir entre 100 et 500 euros. On appelle le trade, il va dire, ah, en vrai, là, j'ai 3 000 euros, enfin, j'ai 5 000 euros sur mon compte. Et après, dans Ouais. l'appel, il va te dire, ah, en fait, j'ai 100 000 euros sur mon PEA. Ok, t'as souvent ce genre de cas, toi? Tu vas te rendre compte de Mais, ça. Enfin, les gens, ils ok, disent, non, parce que là, tous les gens que j'ai eu juste en appel, ils ont été honnêtes pour le moment sur les 4 personnes, dans les questionnaires, ils ont toujours eu ce qu'ils disaient avoir pour de vrai. Ou alors donc, ils m'ont menti à un moment donné, mais. donc, déjà, il y a ça. Ensuite, la seconde raison, c'est que c'est important. Après, tu peux juste reconfirmer, hein. Si tu as bien tout trié sur l'appel de triage, l'appel de triage, le but, c'est pas forcément de creuser toutes les finances en détail. Enfin, en aussi, c'est très bien. Mais déjà, donc, première raison, tu auras plus de précision avec le vrai appel. Euh, le but de l'appel de triage, c'est que si le mec n'a pas d'argent, tu le dégages. Mais s'il a de Hmm. l'argent, pourquoi le reposer lors de l'appel? C'est aussi parce que du coup, tu verras sa tête. Alors, et donc, tu verras son non-verbal. Et du coup, tu vas pouvoir déceler des objections. Si tu parles d'argent, tu vas voir comment il réagit. Tu verras si en fait, est-ce qu'il est à l'aise ou pas à parler d'argent. Et donc, tu vas pouvoir sentir les objections à ce moment-là. Hmm. Et ça, tu revalides le point, tu en appelles, tu dis, OK, donc là, si je comprends pas, de toute façon, tu m'avais dit, avant, tu as tant d'euros, le compte tant d'euros sur machin, etc. Ok. Et à la limite, tu peux reposer une question d'appel. Donc là, c'est tout l'argent que tu as. Tu n'as vraiment aucun autre compte
même des comptes que tu as oubliés ou du liquide ou machin, tu n'as rien d'autre. Tu vois. Et c'est intéressant de creuser. Ok. Et à part les finances, est-ce que, ouais, je sais plus, mais est-ce qu'il y a un autre point capital à retenir avant l'appel pour savoir si oui ou non tu le gardes, si tu le dégages et que tu annules l'appel? C'est à toi de définir tes propres standards. Est-ce que le mec il a assez d'argent ou pas, D'accord. tu vois. Moi, je m'étais dit, je suis tombé sur une pub il n'y a pas longtemps d'un mec qui disait si tu as un CDI et que tu as 5 000 euros sur ton compte bancaire, alors tu pourrais faire de l'argent à fond avec l'immobilier, tu ne le fais pas et tu perds de l'argent. Et en fait, Je vois ça se qui trouve, ça c'est. va pas Non, mais c'est un. Je sais qui c'est. Ouais, ouais. Ok. C'est Non, qui? je pense savoir qui c'est. C'est pas deux mecs là, Ah ouais, Jérôme et je sais pas qui. de toute façon, je ne me souviens plus en fait. C'est vrai que je te pose la question. Hmm. Mais et tu vois, ça se trouve, c'est un palier. C'est à toi de définir ton palier, tu vois. Si les gens, ils n'ont pas 5 000 euros et que tu penses qu'en vrai, ça sert à rien de les dégager tant qu'ils n'ont pas 5 000 euros et puis c'est tout, quoi. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux faire, parce que ces gens, ils peuvent mentir. Tu leur dis, ah, si tu as seulement cette somme-là aujourd'hui, malheureusement, ça va être compliqué pour toi d'investir en immobilier. Du coup, ça sert à rien qu'on fasse l'appel parce que je pourrais pas te Oui, conseiller. on va Comme pas c'est pas, t'aider. Ouais. mais du coup, là, tu es sûr que. Et en fait, repose la question derrière ça. Parce que Hmm. si ils ont envie de se faire aider, tu vois, au début, ils vont mentir. Et donc, si tu leur dis, ouais, mais on peut pas faire l'appel parce que tu n'as pas assez d'argent. Et c'est pas parce que je pourrais pas t'aider. Enfin, c'est parce que t'as pas assez pour investir en immobilier. Et après, tu reposes la question un peu en mode skinny. Pas, faut pas que la question, ça soit directement ah, je sais que tu as menti. Non, la question, c'est donc, est-ce que tu es sûr que par hasard, tu n'as pas un compte, tu as oublié quoi? Tu as oublié, par grand hasard, tu n'as pas un compte en plus ou en liquide, etc., qui pourrait te permettre d'investir? Ah, si, en Ouais. fait, bah, c'est vrai Ok. que j'ai de l'argent. Ah, ok. Bon, bah, du coup, ça peut être personne qu'on fait, ça s'appelle. Donc, n'hésite pas à Ouais, creuser je comme vois. Ouais, je vois carrément. Alors autre chose, c'est pas vraiment une question, c'est vis-à-vis de mon avatar, avatar cible que j'ai défini. En fait, je l'ai toujours, mais je me suis rendu compte que dans mes vidéos, je m'adresse très peu à lui et que j'ai du mal à le tenir, que j'ai l'impression qu'il est toujours pas assez précis. Et je sais pas si c'est un problème, justement, vis-à-vis du contenu que je propose. Parce que je vois tous les autres concurrents en immobilier, ils ont pas vraiment d'avatar clair et défini, dans le sens où ils s'adressent vraiment à tout le monde. Et moi, je l'ai vu dans les groupes de formation, où t'as 5000 personnes, t'as de tout. Mais donc, est-ce qu'il faut que je me ressente sur mieux définir mon avatar et le préciser, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut se faire clairement plus tard, quoi? Bon, déjà, toi, t'es pas pareil que les mecs qui font des webinaires avec 5 000 personnes. Et ensuite, même les webinaires avec 5 000 personnes, à mon avis, ils ont un avatar extrêmement précis. C'est juste que tu t'en rends pas compte. C'est juste qu'ils ciblent l'avatar sur différents critères. Peut-être que les mecs, ils disent plusieurs possibilités. Ils disent, ah, peut-être que tu as telle problématique, telle problématique, telle problématique. Et du coup, tu as l'impression qu'ils parlent à plusieurs avatars. Mais en vrai, il a sûrement un avatar idéal. Ils ont forcément un avatar idéal. Et surtout, peut-être que c'est juste d'autres points communs. Ça veut dire qu'il y a un point commun qui les relie tous. Et c'est ça à définir. Moi, c'est ça que je te conseille. Typiquement, moi, le point commun de ma cible, en vrai, c'est pas spécifiquement qu'elle soit même coach. Enfin, c'est un des points qui aide, mais c'est surtout, OK, tu manques d'appel de vente ou tu n'es pas assez bon en vente. OK, en fait, tu vois, en vrai, je peux avoir plein de personnes que je peux aider. J'ai un avatar idéal, OK, elle a une communauté, machin, mais à la fin, je vais surtout viser des problématiques et des douleurs. Et c'est ça qui compte, en fait. C'est dans ton contenu, tu vises un sujet spécifique sur une problématique spécifique et tu parles à une personne sur cette vidéo-là, tu en fais une vidéo. Et sur une vidéo, tu parles sur. En fait, c'est différents angles. Il faut que tu testes les angles. Et c'est en faisant beaucoup de vidéos YouTube et en ayant des retours des vidéos qui marchent le plus, les sujets qui marchent le plus, que là, tu vas comprendre les angles qui fonctionnent, que le marché veut. Et c'est ça, après, il va falloir développer à fond. Ouais, ok. Ouais. Moi, j'ai remarqué que l'angle 10K par mois, 17 ans en Bali, bah là, il fonctionne à mort. Et du coup, là, je vais faire plein de vidéos sur 10K par mois, 17 ans en Bali. Je vais dans le titre partout, sur Instagram. Et en fait, c'est ça qui permet de se développer derrière. Ouais, ouais, ok. Et tu Ok, peux ok. commencer à avoir de la donnée, hein, parce que là, toi, tu vas dans ta chaîne YouTube, tu vas dans les vidéos populaires et les vidéos qui ont fait plus de vues, tu regardes les 4 vidéos qui ont fait plus de vues, tu as un pattern qui se répète. Tu mets dans Claude, pareil, moi j'ai fait ça hier. Enfin, j'ai mon formulaire. Hmm. Quand tu auras ton. Moi, hier, j'ai mis mon formulaire d'onboarding que j'ai exporté, que j'ai mis dans Claude, ou Claude avec mon avatar idéal, avec les interviews. J'ai mis le formulaire d'onboarding et j'ai mis un screen des 20 dernières vidéos YouTube. Et il m'a fait tout en disant en prompt, OK, tu es un data analyst et expert en personal branding. Et il m'a donné plein il m'a donné des angles que je devais focus sur mon contenu. Et ça, c'est intéressant, tu vois. Ce qui Ouais, marche pour des clients en fonction du je genre de l'avais, magasin. je l'avais fait il y a quelques semaines. Je sais pas quand je devais avoir 40 vidéos.